Tu connais les échecs. Un jeu millénaire, stratégique, presque intemporel, avec des millions de joueurs. Mais sais-tu qui a inventé les échecs? On entend parfois que ce sont les Perses. D'autres parlent de l'Europe médiévale. Et certains disent même que le jeu a toujours existé. La réalité est plus complexe. Imagine-toi il y a plus de 1500 ans. Nous sommes en India, vers le VIe siècle. À cette époque, les grandes batailles se jouent sur le terrain, mais aussi dans l'esprit. C'est là qu'apparaît un jeu appelé Chaturanga. Un jeu qui n'est pas qu'un divertissement. C'est une représentation de la guerre. Sur un plateau, on retrouve 4 types d'unités. L'infanterie, la cavalerie, les éléphants et les chars. Chaque pièce a un rôle. Chaque mouvement a un sens. Ce jeu pose les bases de ce que deviendront les échecs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le jeu voyage. Il quitte l'Inde et arrive en Perse, dans l'actuel Iran. Et là, il se transforme. Les Perses l'appellent Chatranj. Ils en codifient les règles, affinent les stratégies, et surtout, ils lui donnent une identité culturelle forte. C'est à eux que l'on doit des mots que tu connais encore aujourd'hui. Échec vient de chat, qui signifie roi. Échec et mat vient de Shamat, le roi est vaincu. À ce moment-là, le jeu commence vraiment à prendre forme. Puis, avec les échanges commerciaux et les conquêtes arabo-musulmanes, le jeu continue de se diffuser dans les régions. Il est étudié, analysé et enrichi. Des stratégies sont développées. Le jeu devient un objet intellectuel. Vers la fin du Moyen Âge, le jeu arrive enfin en Europe, en Italie et en Espagne. Et là, tout bascule. Les échecs modernes vont prendre forme. Le jeu existe pourtant déjà depuis des siècles, mais les Européens vont le transformer profondément. La modification la plus spectaculaire concerne une pièce bien précise. La reine. À l'origine, cette pièce est faible. Elle se déplace à peine. Mais en Europe, au XVe siècle, elle devient la pièce la plus puissante du jeu. Elle peut traverser tout l'échiquier. Résultat, le jeu devient plus rapide, plus dynamique, plus spectaculaire. C'est la naissance des échecs modernes. Alors, qui a inventé les échecs? Ce qui est sûr, c'est que ça commence en Inde. Les historiens sont très précis sur ce point. Dans son ouvrage de référence History of Chess, Murray explique que la forme la plus ancienne identifiable du jeu est bien le Chaturanga indien. De son côté, David Schenk, dans The Immortal Game, History of Chess, retrace cette évolution. Une origine en Inde, une transformation en Perse, puis une adaptation en Europe. Le jeu actuel est le fruit d'une évolution collective, façonnée par plusieurs civilisations. Les échecs ne sont pas juste un jeu. Ils sont le reflet de l'intelligence humaine à travers les siècles. Un mélange de stratégie, de culture et de transmission. Aujourd'hui, quand tu joues aux échecs, tu ne fais pas qu'avancer des pièces. Tu reproduis un héritage vieux de plus de 1500 ans. Alors la prochaine fois qu'on te demande qui a inventé les échecs, tu peux répondre simplement. Le jeu est né en Inde, puis il a été transformé en Perse, avant d'être réinventé en Europe.